Bonjour les amis, bienvenue at The Good Place, moi c'est Alexia, j'espère que vous allez bien et pour le tirage d'aujourd'hui, je vous propose 4 choix pour répondre à la question suivante, à savoir quel est le conseil de votre futur vous pour un problème que vous avez actuellement. Alors, en choix numéro 1, vous avez la croix hermétique. En choix numéro 2, c'est la carte de l'hiver. En choix numéro 3, la tortue. Et en choix numéro 4, Éole. Suivez votre intuition, il y a peut-être plus d'une carte qui vous parle, alors n'hésitez pas à regarder également la partie de ce tirage. Dans le descriptif, je vous ai indiqué le temps pour chacune de ces cartes. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite. Groupe numéro 1, vous avez choisi la carte de la croix hermétique qui vous parle plutôt d'altruisme, de solidarité, d'écoute, de partage, d'harmonie, de compréhension. Alors, il y a fort probablement un des thèmes qui vous parle et je vais demander donc confirmation, voir si on peut avoir d'autres renseignements pour débuter votre tirage. Alors, waouh, nous avons le chakra du plexus solaire, d'accord, et encore une autre carte de l'oracle des 7 énergies. Alors, je demande à votre futur vous. Ok, je prends plutôt... Ok, je vais en prendre 2. Très bien. Nous avons respiration profonde et la douce étreinte. Regardez quelle belle carte. Ces 2 éléphants. Magnifique. Votre futur vous vous parle à travers ces cartes. Et il vous dit qu'il est maintenant venu le temps de prendre conscience que la peur que vous avez, la peur peut-être de l'avenir, la peur de ne pas pouvoir vous en sortir, la peur de ne pas pouvoir atteindre un objectif. Ici, on parle d'une peur qui est peut-être disproportionnée. Et votre futur vous conseille plutôt de changer le sentiment de peur que vous éprouvez en amour. De prendre une grande respiration, de vous focaliser sur ce que vous avez déjà, ce qui vous rend heureux, faire le bien autour de vous. C'est pour ça aussi que cette carte de l'étreinte est ressortie ici, de la douce étreinte. Ça reprend un peu les thèmes de cette carte-là finalement. Ça concerne l'amour, la solidarité, l'aide qu'on apporte aux autres, la tendresse, les sentiments. Donc pour vous, le focus est mis sur le sentiment de bienveillance, d'amour, de tendresse envers vous-même et aussi envers les autres. Parce qu'actuellement, vous êtes en mode angoisse, anxiété, peur. Alors là maintenant, intuitivement, je vois ici les deux cartes qui portent ces chiffres-là. Peut-être que le 22 juillet, je sais que c'est un tirage intemporel, mais peut-être que le 22 juillet a une signification particulière pour vous. Peut-être qu'à ce jour-là, vous allez avoir un signe, un déblocage. Il y a quelque chose en lien avec le thème de ce tirage. Donc, prenez note quand même de ce 22 juillet, sait-on jamais. Si vous prenez aussi le temps de sortir un peu de cette émotion de peur, vous allez voir aussi autour de vous, vous rendre compte qu'il y a de l'amour partout. Quand je dis de l'amour partout, ça peut être sous différentes formes, mais vous allez voir aussi que vous allez pouvoir apporter votre aide à des personnes qui en ont réellement besoin et en retour, vous allez ressentir cette gratitude aussi. La gratitude que les autres auront et que vous allez aussi avoir. C'est un échange énergétique et c'est plutôt ça qui va vous faire réellement du bien. Mettez les peurs de côté pour un moment et agissez comme ça et voyez comment ça peut vous apporter du bon dans votre vie. Essayez aussi de sortir de cette habitude de voir la peur, le danger partout.
et d'avoir peur donc. Focalisez-vous sur le bon côté des choses, le bon côté de la vie. Et évitez peut-être aussi de vous entourer de personnes qui sont assez négatives par rapport à ça, c'est-à-dire aussi qui, à longueur de journée, n'ont que des nouvelles attristantes à vous communiquer, des histoires remplies de violence. Donc évitez ça pour un moment, c'est ce que votre futur vous dit. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, l'image de cette carte ici. Vous voyez, remplissez votre tête ici de choses qui vous apaisent, des choses légères. Plantez les graines de la joie, de l'amour, et vous allez les voir pousser au fil du temps. Ça, c'est important pour vous. Je vais prendre d'autres cartes pour un message complémentaire de la part de votre futur vous. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, il y a celle-ci. Nous avons le renard, le fouet, le bouquet, la cigogne et une dernière carte, c'est celle-ci, c'est l'ours. Pour pouvoir ressentir la paix intérieure, vous sentir en sécurité, ressentir l'amour, votre futur vous dit de balayer tout ce qui vous apporte ce sentiment de peur, d'anxiété, c'est-à-dire donc, comme je l'ai dit aussi auparavant, éviter les personnes qui sont dans un état constant de négativité, comme si ces personnes se nourrissent des nouvelles tristes, des nouvelles traumatisantes. Pour vous, c'est pas ce qui vous fait le plus grand bien, surtout pas actuellement. Alors, si ce message est apparu ici pour vous aujourd'hui, c'est qu'il est vraiment temps pour vous de pouvoir vous focaliser sur le bien-être, sur, pourquoi pas aussi, quand je vois ça, ça me fait penser aussi à la nature, donc restez le plus souvent possible au contact de la nature, prenez soin de vous et des choses que vous pouvez apporter aux autres, qui vous feront aussi du bien à vous, parce que cette cigogne vous dit que le changement interne se fera. Une fois que vous aurez donc implémenté ça dans votre vie, que vous allez suivre les conseils de votre futur vous, parce que votre futur vous sait déjà comment solutionner vos problèmes. Donc balayez toutes ces peurs et focalisez-vous sur ce sentiment de sécurité tout en agissant avec bonté, avec bienveillance envers les autres. Apportez votre aide aussi aux personnes qui en ont plus besoin. On peut parler ici d'actes de charité. Baignez plutôt dans cette énergie-là. Voilà le conseil de votre futur vous. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et n'oubliez pas d'activer la clochette pour vos prochains tirages. À très bientôt. Groupe numéro 2, vous avez choisi la carte de l'hiver et le nord. Alors ici, votre futur vous dit bien évidemment qu'il ou elle est à vos côtés pour vous guider, pour que vous puissiez maintenir le cap, pour pouvoir atteindre vos objectifs. Il est peut-être aussi question de pouvoir ralentir aussi, tout en ayant cet objectif en vue. En tous les cas, c'est vrai qu'ici, vous avez probablement besoin de guidance pour pouvoir savoir où aller. Vous avez besoin de vous sentir aussi soutenu. Et votre futur vous est là pour dire que c'est bien le cas. Donc si vous avez été attiré par cette carte, c'est probablement parce que vous avez entendu au plus profond de vous que votre futur vous était là pour vous. Donc ne doutez plus. Je vais passer à votre tirage. Je vais mettre ça ici et prendre une carte. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, je demande une carte à votre futur vous. Alors, c'est plutôt celle-ci. Nous avons équilibre et la nuit. Et puis une autre carte de l'oracle des 7 énergies. Pour le groupe numéro 2, une carte s'il vous plaît. C'est plutôt celle-ci. Lâcher prise.
Alors ici, j'ai l'impression que votre futur vous a envie de vous faire passer le message suivant, c'est celui de continuer comme vous faites. Parce que vous avez compris que pour pouvoir garder l'équilibre énergétique que vous avez en vous, il est nécessaire de continuer à ne pas vouloir contrôler la situation et de pouvoir lâcher prise. Parce que vous avez compris aussi qu'il vous faut pas mal de self-control pour justement ne plus avoir envie de garder le contrôle sur tout. Donc félicitations à vous, ça c'est le message pour vous aujourd'hui, c'est de pouvoir maintenir ce cap. Parce que je ressens qu'il y a quand même déjà un bel équilibre, que vous avez compris quel était votre équilibre, qu'est-ce qui vous fait le bien, du bien. Et c'est vrai que le thème du lâcher-prise est assez récurrent ces derniers jours, mais c'est pour vous dire tout simplement de continuer sur votre chemin, comme vous le faites, c'est vraiment très bien. Et ne vous inquiétez pas si pour l'instant vous n'avez pas vraiment l'impression d'avoir suffisamment de contacts ou peut-être que ça vous mine un peu le moral, de devoir faire face à des choses en étant seul. Je dis ça parce qu'avec la carte de l'hiver, ça me fait aussi penser à l'hibernation. Ici, nous avons la nuit. La nuit, c'est calme. Disons que la nuit, on peut aussi faire pas mal de choses parce qu'il y a certaines personnes qui aiment travailler aussi la nuit pour être justement, pour mieux se concentrer. Bien évidemment, c'est nécessaire de dormir aussi, mais vous voyez un peu l'image que je veux vous faire, je veux vous faire partager ici. C'est donc de continuer comme vous le faites. Ne vous inquiétez pas si vous avez le sentiment donc des fois d'être un peu seul. Parce que pour l'instant, c'est ce qui vous apporte cet équilibre émotionnel que vous avez besoin. Et vous voyez ici cette image, les deux oiseaux vous représentent vous et votre futur vous. C'est votre futur vous qui vous guide, qui vous dit « Viens, avance par là, je vais te montrer le chemin ». Et vous suivez, vous êtes vraiment connecté à votre intuition et vous savez finalement où aller. Bien sûr, vous avez besoin de quelques signes comme ça, c'est tout à fait normal et logique, mais maintenez le cap. Vous avez trouvé le nord, ça c'est clair. Je vais prendre d'autres cartes pour vous. Pour le groupe numéro 2, concernant le conseil du futur vous. Le future self, c'est celle-ci. Nous avons la lune, en parlant de lune. Nous avons le bouquet, la croix, le trèfle et la montagne. Encore une fois, ne vous inquiétez pas si vous avez l'impression de ne pas savoir vraiment où aller. De toute façon, les choses se font à votre propre rythme. Il n'y a pas besoin de forcer les choses. Et ici, si vous avez l'impression de passer par beaucoup de hauts et de bas, que vous n'arrivez pas à maintenir un certain cap pour un certain temps, c'est parce que vous avez besoin, c'est votre corps qui réajuste ses émotions, les fréquences énergétiques. Et c'est pour ça aussi que la carte de l'équilibre ici est ressortie, parce que cet équilibre, vous l'avez ressenti. Et si aujourd'hui, en regardant cette vidéo, vous n'avez pas l'impression justement, vous avez plutôt l'impression d'être un peu déstabilisé, ne vous inquiétez pas, parce que ce n'est pas quelque chose qui va durer. C'est tout à fait naturel, votre futur vous le dit, c'est parce que vous êtes en train de réajuster donc ces fréquences énergétiques en vous. Si vous avez l'impression, avec cette carte des montagnes, de passer par plusieurs obstacles, il y a des retards, encore une fois, n'oubliez pas que cette carte est ressortie pour vous, pour que vous sachiez qu'il est nécessaire de lâcher prise et de vous laisser guider par votre futur vous. Votre futur vous ne veut que votre bien, vu que c'est vous. Vous comprenez? C'est guidé par l'amour, représenté par ce cœur ici. Continuez comme ça parce que vous vous transformez au fil des jours. Je suis sûre que si vous regardez en arrière, disons, votre parcours depuis les 5 dernières années, je suis certaine que vous pouvez voir une très grande avancée et un très grand changement positif. Alors, ne vous inquiétez pas si,
pour l'instant, vous n'avez pas l'impression d'avancer aussi rapidement que c'était le cas avant, de stagner dans un domaine en particulier, ne vous inquiétez surtout pas. Parce qu'au plus vous vous inquiéterez, au plus vous allez vous sentir déstabilisé et au plus votre fréquence énergétique va baisser et ce n'est pas ce que vous voulez. Vous voulez maintenir ce bonheur et cette connexion à vos guides et surtout ici à votre futur vous. Mais c'est vrai aussi que pour la plupart d'entre vous, j'ai l'impression que c'est une fois que la nuit tombe, que vous vous sentez apaisé et que vous avez vraiment l'impression aussi de vous reconnecter à votre moi. En tout cas, c'est ce que je ressens pour la plupart d'entre vous. Voilà, donc maintenez ce cap, dites-vous que vous êtes toujours guidé par votre futur vous et laissez plutôt faire les choses à leur propre rythme. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à activer la clochette pour vos prochains tirages. À bientôt! Groupe numéro 3, vous avez choisi la carte de la tortue qui porte l'élément de la terre. Alors ici, les questions que vous pouvez vous poser sont les suivantes. Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que vous faites preuve de sagesse pour pouvoir avancer? Ou est-ce que vous vivez plutôt dans la crainte et les peurs irrationnelles? Cette carte vous invite aussi à ralentir votre rythme. Alors, je vais la placer ici et prendre d'autres cartes pour vous, voir ce qu'il en est plus précisément. Pour le groupe numéro 3. Alors, je demande à votre futur vous une carte, s'il vous plaît. C'est plutôt celle-ci. Nous avons la jolie carte des cristaux avec l'hiver. Voyons voir si on peut intégrer ce message aussi. Et puis, une carte de l'oracle de cette énergie. Je demande à votre futur vous une carte, s'il vous plaît. Et le pouvoir du but. C'est drôle que la carte des cristaux est ressortie ici, parce que pour le tirage d'aujourd'hui, vous avez remarqué, je n'ai pas proposé de cristaux. Alors il se peut que vous n'ayez pas l'habitude de travailler avec des cristaux, que vous n'en portez pas, mais peut-être que ça vous fera du bien d'en porter, de méditer avec. Peut-être vous vous sentez quand même appelé par certains cristaux, alors n'hésitez pas à travailler avec les cristaux qui vous parlent le plus. Qui dit cristaux dit également l'élément de la terre. C'est là où on retrouve les cristaux. Donc il y a un fort attachement à la terre. Votre futur vous parle probablement aussi de rester ancré pour pouvoir atteindre votre but, votre objectif. Alors si vous avez l'occasion d'aller dans une boutique ésotérique, je vous conseille aussi d'aller vers le cristal qui vous appelle le plus, parce que c'est probablement ça qui va pouvoir vous aider et vous apaiser. Et votre futur vous aimerait vous rassurer. Parce que si vous avez l'impression de ne pas être arrivé à un certain stade dans votre vie par rapport à l'âge que vous avez, les limitations ou les paradigmes qu'on vous a enseignés en étant plus jeune, disons, mais ça peut être plusieurs domaines différents, mais un exemple ici serait, à l'âge de 30 ans, je me vois être mariée avec 2 enfants. Voilà, ça c'est un exemple bateau, mais c'est pour vous montrer à quel point il faut se détacher de ces paradigmes-là, des choses que vous avez apprises, parce que votre futur vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être. Ne vous sentez surtout pas frustré par rapport à ça. Il se peut également que vous n'ayez pas d'idée, que vous ne sachiez pas vers quoi vous diriger, que vous avez l'impression de ne pas avoir de but dans votre vie. Vous vous posez peut-être la question aussi à savoir quelle est ma mission de vie? Pourquoi est-ce que je suis ici sur Terre? Eh bien, c'est en avançant petit à petit que vous allez le découvrir. Avec l'aide de votre futur vous,
de vos guides, mais plus particulièrement de votre futur vous, qui tout au long de votre chemin vous envoie des signes. Et si cette carte des cristaux est ressortie, c'est que probablement il y a un ou plusieurs cristals qui vous attendent pour que vous puissiez bénéficier de son énergie. Et peut-être aussi, comme ça, vous pouvez aussi éclaircir vos pensées. Très bien. Je vais prendre d'autres cartes pour vous. Alors, concernant le conseil de votre futur vous, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, nous avons plutôt celle-ci, le bateau, la croix, le chien, le poisson et l'homme. Alors, vu que la carte du chien est juste en dessous de cette carte qui porte exactement le même chiffre, 18, je verrai instinctivement que vous allez avoir de l'aide d'un homme. Ça peut être un collègue, un ami, un frère, un autre membre de la famille, en tous les cas, l'aide d'un homme. C'est lui qui va vous apporter son aide pour que vous puissiez avancer et continuer vers ce but. Même si pour l'instant, peut-être ne savez-vous pas quel est ce but. Vu que c'est un tirage général, il faut prendre ce qui résonne en vous. Donc dans le cas où c'est l'avancement vers un but précis, l'aide, vous l'aurez. Si vous ne savez vraiment pas quel chemin prendre pour avancer, eh bien cet homme sera là aussi pour vous guider. Donc ici, je vois quand même que vous avez pas mal d'aide. Et en tirant la carte ici, je ne l'ai pas dit parce que je me dis peut-être que c'est pas vraiment nécessaire à le dire, mais vu que cette combinaison des cartes est ressortie, je vais vous le dire maintenant, c'est que si vous aviez l'impression de ne pas vous sentir bien là où vous êtes, que vous avez l'impression de devoir changer, alors ça peut être changer de lieu, disons un déménagement, ça peut être aussi changer de travail. Pour moi, le conseil serait plutôt de rester là où vous êtes actuellement. Les choses se feront, mais plus lentement, et ce n'est pas le moment d'effectuer un tel changement. C'est ce que je vois ici pour vous. Alors, ne vous inquiétez pas, le déménagement, ça viendra. Le changement de travail, ça viendra aussi. Mais actuellement, ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc, continuez à votre rythme. Prenez l'aide qu'on vous donne, qu'on vous offre. Il y a votre futur vous, il y a les cristaux, il y a cet homme aussi. Et soyez ouverts à recevoir l'information. Gardez les yeux bien ouverts parce que des signes vous seront envoyés. Voilà pour vous, cher groupe numéro 3. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'oubliez pas d'activer la clochette pour vos prochains tirages. À bientôt! Groupe numéro 4, vous avez choisi la carte d'Éole. Alors, avec cette carte, vous pouvez vous poser les questions suivantes. C'est-à-dire, est-ce que vous avez l'impression de réellement avoir confiance en vous? Est-ce que vous arrivez à prendre de la hauteur? Est-ce que vous réfléchissez avant d'agir, avant de passer à l'action? Est-ce que vous avez foi en la vie? Confiance que les choses vont se dérouler et se déroulent comme elles doivent. Ici donc, avec cette carte qui est représentée aussi par une montagne, on vous dit qu'il est nécessaire de prendre de la hauteur, de visualiser le meilleur et laisser le vent tourner. Voilà, laissez le vent vous emporter, disons. Je vais placer ça ici et prendre une carte de cet oracle pour que votre futur vous donne les conseils que vous avez besoin d'entendre par rapport à ces sujets. Alors, qu'est-ce qui est important pour le groupe numéro 4? Que doivent-ils savoir? Je demande une carte à votre futur vous. Ah, waouh, merci. Qu'est-ce que c'est ici? Great Big Love. Waouh, grand amour à ce que je vois. Je prends une autre carte ici. Une carte
Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, il y a clairement celle-ci qui voulait sortir et c'est rejet. Si la carte du rejet est ressortie ici pour vous, cher groupe numéro 4, c'est probablement parce que vos énergies sont encore bloquées. Et il s'agirait de vous libérer de ce sentiment de rejet. Il y a donc cette blessure que vous ressentez dans votre énergie qui fait obstacle à votre bonheur et à votre libération. Peut-être avez-vous l'impression de ne pas exister aux yeux des autres, peut-être ressentez-vous de la tristesse par rapport à ça, des peurs, des craintes d'aimer, de recevoir de l'amour des personnes bienveillantes, comme si vous vous mettez à l'écart de tout ça maintenant. Ça peut également vous mettre dans une énergie de dépendance affective aussi. Alors le moment est venu, votre futur vous dit que le moment est venu de voir à quel point vous êtes une bonne personne, à quel point vous méritez l'amour des autres et avant toute chose, votre amour envers vous-même. Parce que j'ai peut-être pas l'impression que vous ayez confiance en vous, que l'estime de soi est un peu en déséquilibre, fort probablement, oui. Il est également possible que vous sortiez d'une longue relation, d'une rupture qui vous a fait souffrir. Ça, c'est également possible et que c'est pour ça que cette combinaison des cartes est ressortie ici. Mais c'est vrai que l'important, le message principal de la part de votre futur vous, c'est de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes, de rester ouvert et ouverte à recevoir de l'amour. Ici, on parlerait aussi de l'amour infini, de l'amour inconditionnel. Cet amour, ne l'oubliez pas, réside en vous. Je sais que ça fait cliché de le dire, je sais qu'il y a plein de monde qui a le même discours, mais sachez à quel point c'est vrai. Le moment est venu de ressentir cet amour envers vous-même en tout premier lieu. De travailler aussi ce sentiment, cette blessure de rejet que vous ressentez, que vous avez ressenti, de reprendre pleinement confiance en vous disant que vous êtes soutenu par votre futur vous, par vos guides bien évidemment, mais comme le tirage du jour concerne votre futur vous, c'est lui ou c'est elle qui vous dit que le moment est venu de prendre soin de vous et de vous aimer tel que vous êtes, de vous accepter tel que vous êtes et de laisser faire les choses, de vous laisser porter par le vent. Et c'est grâce à ce vent aussi que vous allez changer d'atmosphère, d'énergie. Donc, relevez-vous, retirez les cheveux devant votre visage. Vous voyez un peu l'image ici? Parce que c'est ce que vous ressentez maintenant. Il y a une blessure émotionnelle à travailler. Pour pouvoir travailler cette blessure émotionnelle, il est nécessaire de se relever, de prendre une grande respiration. Connectez-vous à l'élément de l'air, justement. Sortez, prenez l'air. Travaillez sur votre respiration. Laissez-vous porter par le vent et ressentez l'amour de votre futur vous. J'entends ce serait une bonne chose pour vous de vous mettez-vous au calme et commencez à écrire. Écrivez en vous adressant à votre futur vous. C'est votre futur vous, votre confident actuellement. Et mettez sur papier tout ce qui vous dérange, tout ce qui vous attriste, tout ce qui vous bloque. Et terminez votre message en remerciant votre future version. En remerciant cette version qui vous guide à vous libérer de tous ces sentiments qui vous pèsent. N'oubliez pas qu'on parle de futur vous. C'est un peu compliqué à expliquer, mais dites-vous que vous êtes soutenu par votre future version. Qu'elle vous guide, qu'elle vous lance des signes, qu'elle vous montre le chemin à suivre en quelque sorte, sans que vous ayez à réfléchir. Laissez-vous guider. Focalisez-vous sur le centre du cœur et focalisez-vous sur l'amour que vous portez pour vous-même. Ça fait peut-être un peu bizarre de le dire comme ça, mais oui, aimez-vous. Ça, c'est le message qui ressort le plus pour vous.
c'est que votre futur vous vous dit de vous aimer. N'attendez pas que votre prince charmant vienne vous sauver, en quelque sorte. Vous êtes capable de vous sauver vous-même avec l'aide de votre futur vous, avec l'aide de votre guide spirituel. Vous vous sentez probablement seul pour l'instant, mais c'est juste qu'une illusion. Dites-vous que c'est une illusion, et si vous n'arrivez pas à vous dire ça, dites-vous que ça ne va pas durer. C'est une mauvaise passe à surmonter et vous allez y arriver. C'est ça que vous devez vous dire. Focalisez-vous sur ce qui peut se matérialiser dans votre vie. Voyez plus loin. Focalisez-vous sur les différentes possibilités que vous avez dans votre vie maintenant. Et si vous avez du mal à y voir clair, alors dites-vous que vous laissez faire les choses, tout simplement. Ne vous focalisez pas sur les imperfections de la vie, sur le fait de ne pas avoir trouvé le partenaire idéal pour vous. Focalisez-vous plutôt sur l'amour que vous portez envers vous-même. Très bien, je vais prendre d'autres cartes pour continuer le tirage, les conseils de votre futur vous. Mais ici, il est vraiment question d'amour de soi, pourquoi pas aussi de pardonner, de surmonter, de voir plus haut, de relever la tête et de ne pas vous focaliser sur ce qui n'est pas encore, sur ce que vous n'avez pas, sur les imperfections de votre vie. Vous voyez ? Ok, alors pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, nous avons le chien, la tour, les poissons, la consultante et le livre. Le conseil de votre futur vous, c'est de garder votre cœur ouvert à recevoir l'amour que vous méritez. Dites-vous que vous méritez cet amour. Parce que pour certains d'entre vous, vous avez encore du mal à intégrer ça. Donc, soyez ouverts à recevoir cet amour et à en donner en retour, bien évidemment. Ça, c'est le conseil majeur de votre futur vous. Avec ce livre qui est placé à côté de la carte de la consultante, alors, même si vous êtes un homme, je sais bien qu'il y a plus de femmes qui regardent cette vidéo, mais supposons que c'est la carte du consultant. La carte du livre vous dit de prendre le temps aussi de vous informer, d'effectuer des recherches. Alors ça peut être, c'est vaste. Je dirais que le thème principal ici serait le thème de l'amour. Informez-vous aussi peut-être sur ce que c'est réellement la dépendance affective. Comment est-ce qu'on en vient à être dépendant affectif? Plongez un peu plus en profondeur dans ce sujet. L'amour de soi aussi, se respecter, l'estime de soi. Ça, ce sont les idées que votre futur vous donne pour que vous puissiez comprendre pas mal de choses sur vous. Vous allez en ressortir vraiment grandi. Ici, essayez de voir ce qui peut être constructif pour vous, pour que vous puissiez avancer. Et votre futur vous est à vos côtés pour vous aider et pour vous guider. Ne l'oubliez surtout pas. Et si la lecture ne vous intéresse pas, vous avez encore d'autres moyens, il y a les vidéos. Discutez avec les personnes de votre entourage, les personnes qui sont passées par là aussi, ou qui sont aptes aussi à vous donner réponse à vos questions. Donc essayez de voir ce qui correspond le plus pour vous. Sortez de cet isolement. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 4. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À bientôt!